Hey hey hey! J'espère que tu vas bien, moi ça va super méga giga bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça fait un petit moment que je vous ai pas pris pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la palle du mois de mai. Je sais, j'ai légèrement du retard, mais en vrai j'ai eu beaucoup de changements dans ma vie personnelle et professionnelle, on va dire, qui ont fait que je n'ai pas du tout pris le temps de le faire. Là ça y est, je me pose enfin, j'y arrive à vous tourner cette petite vidéo. D'ailleurs cette semaine il y en aura deux, il y a la pile à lire aujourd'hui et jeudi il y a un point lecture parce que j'ai du retard. Mon dieu. Bref. Du coup, pile à lire du mois de mai, pile à lire du mois de la fantasy. C'est un de mes mois préférés dans l'année parce qu'on peut lire plein de fantasy. Et surtout parce que je lis une de mes sagas favorites de tous les temps. Que vous allez voir, bien sûr, en tout premier. C'est le premier truc que j'écris quand je fais ma pile à lire. Et bien écoutez, je vous propose qu'on déblatère pas plus et qu'on y aille tout de suite. C'est parti! Alors, je vous en ai parlé il y a quelques secondes. Le tome 15 de l'Épouvanteur de Joseph Delaney, ça s'appelle La Résurrection de l'Épouvanteur. Il est pas encore en ma possession, je l'ai commandé très tard dans le mois, je sais, c'est très bête de ma part. Mais il est censé arriver dans début de cette semaine, donc s'il faut quand vous voyez cette vidéo, je l'ai déjà en ma possession. J'espère. Si vous ne me suivez pas depuis longtemps, vous devez savoir que l'Épouvanteur est une de mes sagas fantasy préférées vraiment de tous les temps et que je ne me lasserai jamais de la lire et la relire et la re-relire. Je ne l'ai pas encore terminée parce que c'est une saga qui est assez longue, mais je me mets 2 moments de l'année pour la lire. Mois d'octobre pour tout ce qui va être Halloween, etc. Ça met très bien dans l'ambiance, vraiment on se chie dessus avec ce livre. Et mois de la fantasy, pourquoi? Parce que j'estime que c'est de la fantasy pure et dure et qu'en plus de ça, j'ai commencé la saga pendant un mois de la fantasy. Alors autant je fais pas énormément de challenge dans l'année, autant le mois de la fantasy j'ai quand même tendance à le suivre depuis maintenant 7 ans peut-être, un truc comme ça, depuis en fait que j'ai découvert Booktube et Bookstagram, etc. Donc c'est vrai que le mois de la fantasy j'y suis très attachée. Après je suis pas une énorme fan de romance, donc toute l'année je lis quasiment que de la fantasy. Le mois dernier j'ai quand même essayé de lire un petit peu de romance autre que de la romantasy, donc vous verrez ça en point lecture très vite. Du coup voilà, j'ai trop hâte de lire ce nouveau tome. En plus la fin du tome 14 était un petit peu atroce, on sait pas trop ce qui va se passer. Avec le titre, on s'en doute un petit peu, mais bon, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, comment, pourquoi, voilà, j'ai envie de découvrir les tenants et les aboutissants de cette intrigue. Et le jour où j'aurai fini la saga, je recommencerai tout simplement parce que je suis persuadée qu'il y a des choses dans le tome 1, voire le tome 3, voire même le tome 5, dont je ne me rappelle absolument pas. J'en lis 2 par an, certes, c'est quand même énorme parce que j'avance la saga assez vite. Mais au final, eh bien, je ne me souviens pas de choses que j'ai lues il y a plus de 5 ans, ce qui est normal, je pense, comme tout le monde. Bref, je vous en reparle très vite parce que c'est sûr qu'il est lu dans la semaine. Ensuite, une autre saga préférée, cette fois-ci en relecture, Une danse avec le prince Faé de Elise Kova chez Big Bang. On est dans la saga Married to Magic. Je vous en ai parlé très récemment du tome 1, j'avais lu le tome 4 dans l'année aussi. Voilà, c'est une de mes sagas favorites de chez Favorite, vraiment, j'adore, c'est ma romantasy par excellence. En gros, on est dans un univers magique où il y a des royaumes en fait qui sont divisés entre les peuples magiques et à chaque fois nous allons suivre une humaine qui atterrit un petit peu comme par mystère dans cet univers magique et c'est hyper bien fait. À chaque fois vous avez très peu de personnages secondaires, vous avez une romance qui s'installe tout doucement, très sûrement, vous avez le côté héroïne qui en fait va réussir à aider le protagoniste alors que ce n'est qu'une simple humaine, son pouvoir, mais au final elle va se retrouver, il y a un marque-page. Elle va se retrouver à pouvoir aider le monde au final. C'est vraiment trop génial et c'est pour ça que je relis le tome 2 après avoir relu le tome 1. J'aime vraiment beaucoup trop cette saga, je pense que vous l'avez compris à force et je ne cesserai de la recommander aux fans de romantasy parce que elle est juste incroyable et j'aimerais qu'on en parle beaucoup plus sur les réseaux sociaux, mais bref. Là du coup je crois que ça s'apparente un petit peu à Cendrillon. Elle est mariée de force à un homme. Voilà. Et le début de l'histoire c'est un peu Cendrillon, ses sœurs et sa belle-mère elle aime pas trop et du coup elle la marie de force, enfin voilà. Du coup j'ai quand même hâte de le lire, vous l'avez vu hier, il est... Oh mais reste là toi. Il est dans le C'est lundi que lisez-vous, donc j'espère le lire cette semaine. Ensuite une autre relecture que je dois faire depuis à peu près 6 mois. De Hurricane Wars de Théa Gonzon, le tome 1 chez Calix, on parle toujours d'un objet livre absolument divin. J'ai le tome 2 qui m'attend dans ma pile à lire, il est... tout, bah vous le voyez pas, super. J'ai eu le tome 2 pour Noël et c'est vrai que j'ai très envie de relire le tome 1 car ça fait plus d'1 an et demi maintenant, voire 2 ans bientôt. Ça va faire 2 ans que je l'ai lu et en fait je me dis que pour lire le tome 2 il vaudrait mieux que je relise le tome 1 parce que je n'ai plus les tenants et les aboutissants en fait de tout ça, donc c'est quand même très bête. Du coup je vais me le relire parce que j'avais juste surkiffé ce livre, mais vraiment...
Je ne sais pas s'il y a un tome 3, je crois que c'est une trilogie, donc comment vous dire que c'est un tome 3, je dois attendre encore 3 ans, parce qu'ils sont hyper longs à être traduits, mais vraiment hyper longs. Après, c'est des belles bricasses, donc... Mais du coup, ouais, c'est un petit peu chiant dans le sens où on doit attendre hyper longtemps entre les tomes, et du coup, je passe mon temps à relire cette saga, en fait, non-stop. Mais du coup, j'espère vraiment la relire au mois de mai, comme ça, je peux enchaîner avec le tome 2 dans l'été, ce serait vraiment trop cool. Ensuite, on ne le présente même plus. À Cotard, le tome 2, Un palais de colère et de brume, Sarah J. Maas. Je ne sais pas ce que j'attends, certainement d'avoir du temps. Là, je suis en vacances. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai toujours pas lu. Ne cherchez pas à comprendre, même moi, je ne comprends plus. Donc, c'est pas grave. J'espère vraiment le lire au mois de mai. On croise les doigts que j'y arrive. Vous le verrez très bientôt, je l'espère. Ensuite, celui-là, vous l'avez vu dans le réel d'hier. A Kiss of Iron de Claire Sagère chez Milady. Alors, c'est une belle petite briquette. Enfin, briquette. Oh si, 700 pages, si, briquette. Ils les avaient sortis en trop belles éditions, grand format, etc. chez Brajlon. J'ai préféré les prendre en poche parce que ça m'incite déjà à le lire plus vite parce que du coup le prix est réduit. Et en plus il n'en est pas moins joli puisque la couverture est absolument géniale. Là on va être sur une voleuse en fait qui va devoir se faire passer pour une personne qu'elle n'est pas auprès d'un faé. Sauf que ce faé en fait elle l'a déjà volé. Du coup, il va y avoir un petit peu ce jeu de tension, de quiproquo, etc. Et en plus de ça, il y a des intrigues politiques. Si vous me connaissez, vous commencez à savoir que j'adore les fantaisies politiques et c'est des choses qui peuvent me faire autant rester qu'une romance en fait dans une fantaisie parce que j'ai tendance à lire énormément de romantasy. En même temps, c'est quelque chose qui devient très commun, il y a de moins en moins de fantasy telles quelles qui sortent, il y a énormément de romantasy, c'est hyper sympa les romantasy, on va pas se mentir, ça ajoute une intrigue en fait dans la fantasy, mais c'est vrai que moi, une fantasy politique me ferait rester au même titre qu'une romantasy, donc quand il y a les deux, je suis absolument ravie. Bref, du coup, j'espère le lire la semaine prochaine ou dans la semaine, je ne sais pas encore quand est-ce que je me le prévois. Ensuite, celui-là vous l'avez vu passer plusieurs fois, mais c'est vrai que je me suis jamais penchée dessus, le The Prison Healer, la guérisseuse de Zelindorf, le tome 1 de Lynette Noni chez Hachette. Il m'avait été conseillé à l'époque par une ancienne amie que j'avais quand je faisais mes anciennes études. Très compliqué. Un jour je vous raconterai ma vie, parce que même vous devez même pas comprendre qu'est-ce que j'ai fait, mais moi je comprends plus. Bref. Et elle me l'avait vraiment vivement conseillé si j'aimais... Qu'est-ce que j'ai ? Elle me l'avait vraiment vivement recommandé si j'aimais les fantaisies un petit peu dark, etc. Et un petit peu original, parce que du coup j'ai l'impression qu'il y a quand même un aspect un peu... Je sais pas, il reste très mystérieux ce livre en fait, le résumé est très mystérieux et je n'ai pas voulu regarder d'avis volontairement pour vraiment garder la surprise. Donc voilà, ça reste un livre quand même très... Ouais, mais mystérieux. Ouais, voilà, je n'ai pas d'autres mots. Donc j'ai très envie de le lire du coup pour ça. Ensuite, alors celui-là je l'avais commencé il y a très longtemps, je pense que je vais le recommencer du coup quand je le relirai. Il s'agit de le tome 2 des Voleurs de fumée, le monde des démons de Sally Green chez J'ai lu. En parlant de fantaisie politique, lui, ça en était une. On va suivre un groupe de personnages qui viennent de tous d'un milieu différent, mais qui vont tous se retrouver au milieu de conflits politiques et qui vont devoir s'entraider en fait pour survivre. Ils se rencontrent très tard dans le tome 1, mais là du coup dans le tome 2 ils sont tous ensemble et il y a une menace commune qui sont les démons. Je vais pas vous faire un résumé maintenant parce que ça va être beaucoup trop long et en plus ça fait très longtemps que j'ai lu le tome 1, mais j'avais adoré l'aspect très politique où il y avait un mariage forcé qui en fait était un espèce de plan pour entrer en guerre. Il y avait une histoire de prince illégitime, enfin vraiment il y avait plein de choses comme ça qui étaient vraiment hyper intéressantes et comme je vous l'ai dit là-dedans il n'y a pas de romance, c'est vraiment on va suivre, enfin il y a des romances entre eux mais bon je vous le dis, on va suivre les 6 ou 7 personnages tous ensemble et en fait on va suivre leur combat, leur fuite, leur aventure etc. Et donc du coup c'est hyper politique et j'aime beaucoup trop ça et du coup c'est pas la romance du tout qui m'a fait rester pour le coup, c'est vraiment le fait que ce soit très politisé et qu'on essaye d'en apprendre plus sur qui sont ces mystérieux démons, comment est-ce qu'ils vivent, etc. Parce qu'on en sait très peu. Donc je pense que ce tome 2 va être très intéressant étant donné que le titre c'est Le monde des démons et que dans mes souvenirs ils arrivaient à rentrer dans le monde des démons pour fuir en fait. Donc j'ai trop hâte de le continuer, en plus il est pas très gros donc je pense que ça va se lire super vite. Ensuite vous l'avez vu le mois dernier, je l'ai entamé donc du coup je compte le finir, j'en suis à la page 133. Le Noir et ma couleur, tome 3 de Olivier Gay, La Riposte chez Rajo. Tout commence à s'accélérer vraiment. Il y a plein d'intrigues sous-jacentes en fait. Un nouveau personnage, une nouvelle menace on va dire qui est arrivée. Et une autre menace qui pèse encore plus fort. Donc vraiment c'est hyper intéressant. Et aussi ce que j'aime beaucoup dans cette saga, le concept du Noir et ma couleur, c'est qu'en gros...
Manon est une magicienne des couleurs et on lui a répété toute sa vie que les mages noirs c'était pas bien, jusqu'au jour où elle va se retrouver confrontée à la magie noire et qu'elle va se rendre compte que peut-être les méchants sont pas réellement les méchants et que c'est peut-être juste diaboliser des gens qu'on n'a pas essayé de comprendre. Donc pour moi c'est assez révélateur de ce qui peut se passer dans notre société à l'heure actuelle. Vraiment on n'essaye pas de comprendre l'autre en fait et on part du principe que c'est lui le méchant dans notre histoire mais peut-être que nous on est le méchant dans son histoire. Donc c'est quand même assez intéressant de ce point de vue là et du coup c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, du coup je vais le lire, je vais finir tout du moins, j'espère pour le mois de la fantaisie. C'est écrit mais gigantissime, sachez que les 133 pages je les ai lus en une demi-heure de trajet de bus. Donc honnêtement je pense qu'en même pas 2 heures il est plié ce livre, je sais même pas pourquoi j'attends. Mais du coup c'est pas grave, je le lirai pendant le mois de la fantaisie. Ensuite un livre que vous avez pas l'habitude de voir, il est vrai. Et je me suis dit pourquoi pas le sortir, ce serait cool. Il s'agit de Mienne sera la nuit de Léonore Larc chez Addictésie. On va être sur une vampire et un humain. Ce qui est rare, d'habitude c'est souvent l'inverse, donc ça peut être hyper intéressant d'un point de vue renversement du rôle, etc. Et peut-être réécriture d'un nouveau stéréotype ou pas, ou un truc un peu original. Donc ça peut être super intéressant. Et en gros c'est l'humain il est un peu faiblard et la vampire elle pense pas qu'il pourra l'aider, en fait si. C'est un petit peu comme Married to Magic au final. En gros, elle va se réveiller après un long sommeil et en fait c'est l'humain qui l'a réveillée et du coup il va devoir l'aider à un petit peu comprendre ce qui se passe et faire en sorte qu'elle puisse vivre en paix, etc. Bref, du coup ça me semble assez intéressant. Je sais pas du tout vers où je vais parce que je ne connaissais pas du tout. C'est vraiment un hasard pur si je l'ai acheté un jour. Et je me dis que c'est peut-être le moment de se pencher dessus. J'adore les publications Addictésie dans leur globalité. Donc je me dis pourquoi pas, je sais même pas si c'est traduit. Il y a moyen que ce soit une autrice française. Hein. Il n'y a aucune mention de traduction. Donc je pense que c'est une autrice française. En tout cas j'ai hâte de découvrir ce livre et je vous en reparle très vite parce que je pense qu'il va être très vite lu. Ensuite, alors tous les livres qui vont succéder, ça change un petit peu, c'est des livres que vous ne voyez quasiment jamais en pile à lire comme celui que je viens de vous présenter et le monde... non. Les voleurs de fumée, je vais y arriver. C'est Divine Darkness, le tome 3. Alors, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros, mais rien qu'en main, déjà, il est énorme. Déjà, il y a 6 milliards de pages blanches. Merci, Hugo. 600 pages, quand même. J'aime me faire souffrir, visiblement. Divine Darkness, le tome 3, les cristaux arcaniques de Anatrice chez Hugo. J'ai lu le tome 2 dans l'été, et c'est vrai que je repoussais énormément le moment pour lire le tome 3. J'ai craqué la dernière fois, j'avais un petit peu d'argent de côté, donc je me suis dit pourquoi pas aller faire des petites emplettes. Donc voilà, j'ai craqué la dernière fois. Et du coup, je me suis dit que c'était le moment, le mois de la fantaisie, ça peut me motiver à le lire en fait, tout simplement. Parce que j'ai très peur de ce qui va se passer dans ce tome 3, étant donné la fin du tome 2 et ce résumé. Je sais, j'espère tout du moins que la fin, tout va se résoudre. Mais là, c'est vrai qu'il y a un truc de... J'ai pas envie de voir le processus, quoi. Vous savez quand vous avez peur d'ouvrir le livre en mode « Oh là là, qu'est-ce qu'il va encore nous inventer comme connerie ?» C'est vraiment, j'ai peur. J'ai peur de rentrer dedans. Donc écoutez, on va essayer de s'immerger peu à peu dans la lecture. De toute façon, j'ai décidé pour revenir entre guillemets un petit peu vers vous, d'essayer de faire comme j'ai jamais réussi à le faire, un jour un livre pour essayer d'avancer ma palle au maximum. Donc je vais essayer de le faire ce mois-ci. En espérant que je puisse m'y tenir. Donc de toute façon, vous allez le voir passer, que ce soit en réel ou en vlog. Voilà. Ensuite, une autre relecture que vous avez vue il y a très longtemps, c'est Les Anciens. Mais bon, il y en a plus beaucoup, je pense. Redwood, le tome 1, Jasper de Carrie Ann Ryan chez Milady. On est sur de la bitlit. Donc avec des... Alors, c'est pas des loups-garous, c'est des métamorphes. J'ai lu le tome 3 il y a 1 an, peut-être. Je mets énormément de temps à lire cette saga, alors que j'aime beaucoup. Je m'en sens que le tome 1 était très doux, et que le tome 2 était très hardcore. Donc j'avais beaucoup aimé le contraste, en fait, entre les deux. Mais donc du coup je me dis que je pourrais relire la saga et donc je me le suis mis pour le mois de la fantaisie. J'adore la bitlit mais d'une force phénoménale et je trouve qu'on n'en publie plus. C'est dommage, enfin c'est juste que les goûts ont changé, les gens préfèrent la romantaisie mais la bitlit c'est juste de la romantaisie dans le monde moderne. C'est tout. D'ailleurs je me demande si le truc sur les vampires Mienne sera la nuit n'est pas de la bitlit d'ailleurs. Mais on a tendance à oublier ce sous-genre de la romantaisie et je trouve ça hyper dommage parce que moi j'adore ça, la bitlit, et je le recommande à tous ceux qui adorent la romantaisie, les loups-garous et les vampires. D'ailleurs, il y a une bitlit il y a pas si longtemps que ça qui a fait énormément de bruit, c'est Bride de Ali Hazelwood, mais tout le monde la décrivait comme une romantaisie et pas comme une bitlit. C'est de la bitlit. La bitlit en gros c'est... ça se passe dans notre monde réel, mais c'est juste qu'il y a des créatures surnaturelles en plus. Type vampire, loup-garou, métamorphe, etc. C'est très souvent lié à ça. Il y a un peu le côté alien, mais vite fait. C'est vraiment souvent vampire, loup-garou dans un monde moderne. On arrive au dernier, enfin. Vous allez être débarrassés de moi et de ma tête du matin. Bref. Les 700 sans visage de M.K. Lobb. Oui.
chez De Saxus. Alors celui-là, il avait fait énormément de bruit il y a 2-3 ans peut-être. Et c'est vrai que depuis, j'en entends plus trop parler. Donc je m'étais dit, bon, il était un peu passé sous le tapis. Mais je l'ai revu il y a pas longtemps dans une vidéo et je me suis dit, bah, pourquoi pas moi de la fantasy. En plus, je crois que c'est un one-shot. Le livre est très joli en plus. Regardez. Très très beau. C'est écrit comme relativement grand, après c'est de Saxus, hein, donc ça se lit bien. Il fait 400 pages à peu près, c'est un one shot, c'est pas de la romantasy, c'est vraiment de la fantasy pour une fois. Donc je me dis que ça me fait un petit peu sortir de mes sentiers battus, c'est pas plus mal au final. Après les seules fantasy que je lis, il faut vraiment qu'elles me passionnent, sinon c'est vrai que c'est dur à accrocher, c'est pour ça que j'aime autant l'épouvanteur, c'est parce qu'elle m'a accroché direct et elle m'a plus lâché. Et je pense aussi que j'ai commencé l'épouvanteur à une époque où je ne lisais pas encore de romantasy et je me contentais de fantasy classique. Donc je pense aussi que ça a joué. Bref. Du coup voilà, les 7 seins sans visage pour le mois de la fantasy, ça peut être pas mal. Et bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Comme je vous dis à chaque fois, je me réserve bien sûr le droit de lire autre chose. Je ne suis pas cantonnée à ces... Je crois que j'en ai prévu 12 exprès pour être à peu près cohérente. Et comme je vous l'ai dit, si j'arrive à réaliser mon défi un jour un livre, sachant que j'ai énormément de temps en ce moment, eh bien c'est possible que à la fin des 12 livres, eh bien, je n'ai plus rien à lire le 23 du mois. Donc je passerai à autre chose, j'essaierai. Je tire beaucoup de plans sur la comète, mais bref. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi j'ai adoré vous la tourner, je reviens en force, je vous le promets. Je vous souhaite de passer très bonnes vacances, très bons examens, très bons cours, très bon travail, très bon plein de choses, très très bonne lecture surtout. Et je vous fais plein de bisous. Ciao!